Marie-Hélène Jacques, bonjour. Vous êtes professeure des universités à l'Université de Limoges. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors tout d'abord, je suis professeure en sciences de l'éducation et de la formation et mon parcours de chercheur m'a conduite à travailler essentiellement sur les charnières d'un parcours que j'appelle des transitions scolaires et ou professionnelles dans une biographie. D'accord. Et donc, quelle est la définition que vous donnez du terme transition, puisque vous nous en avez parlé ? Alors, pour moi, la transition, elle est déjà un segment biographique, alors de durée plus ou moins longue, qui commence par ce que j'appelle un seuil préliminaire. Parce que quand on travaille sur l'orientation et la formation, en général, on travaille sur des événements qui sont anticipés. Par exemple, vos enfants ont peut-être rempli Parcoursup récemment, donc il y a un seuil préliminaire, c'est-à-dire un temps de préparation où le sujet se fait des représentations de son avenir, où il mobilise des ressources, et puis il entre dans un processus alors de durée plus ou moins longue, selon la formation, le dispositif qu'il intègre, et ce processus va aboutir à une certaine transformation de lui-même. Alors ça peut être une qualification, ça peut être une reconversion, ça peut être ce genre de choses. Alors moi j'ai par exemple travaillé sur les transitions que j'ai travaillées, c'est justement l'orientation post-bac. C'est aussi, j'ai fait une enquête au long cours pendant 4 années sur des collégiens de 3e qui émettaient comme premier vœu d'orientation le fait de rentrer en apprentissage pour un CAP après la 3e. Et je les ai suivis jusqu'à leur sortie du CAP. Voilà, ces deux exemples vous montrent bien. Alors, je peux aussi vous parler des masterants que j'ai suivis pendant leur stage long de master et pendant les 2 années post-diplôme. Et donc, si vous voulez, ces dispositifs permettent de voir justement ces transformations des sujets qui s'orientent, qui se reconvertissent, qui se forment, en train de se faire. Parce que je procède à des réinterrogations régulières pour voir un petit peu comment leur représentation évolue, mais aussi comment leurs conditions évoluent. Un apprenti, je pense à Marina, une jeune apprentie qui idéalisait le métier de coiffeuse, qui rentre en apprentissage. Et puis quand je la rencontre 18 mois après ou 1 an après, elle a eu certaines désillusions, elle déchante un petit peu. Et puis ensuite, finalement, quand elle sort de son apprentissage, qui était plutôt vocationnel, eh bien, elle décide de se réorienter. Donc vous voyez qu'on voit dans une transition les transformations, effectivement, en train de se produire chez les sujets. Justement, puisqu'on parle des personnes concernées, selon vous, comment sont vécues ces transitions ? Alors, la transition, il y a quelque chose de générique chez tous les sujets, c'est qu'il y a une modification des grands repères identitaires que sont un rapport au temps. En général, on prend un coup de vieux, on a j'ai envie de dire, un vieillissement social. Par exemple, on devient apprenti, bien tout d'un coup, on se retrouve plongé dans le monde de l'entreprise, ou alors on est en master et on se retrouve salarié, etc. Donc, il y a un rapport au temps qui est modifié. Il y a un rapport aux espaces aussi, parce qu'on ne fréquente plus les mêmes espaces physiques, les lieux, les institutions, et les mêmes espaces sociaux. Par exemple, un jeune qui fait un CAP vente, eh bien, il passe du statut de client au statut de vendeur, et donc sa relation à autrui est considérablement modifiée. Et puis il y a aussi les temps, les espaces, et puis tout ce qui est de l'ordre des environnements sociaux dans lesquels on se trouve plongé, avec leur cadre normatif, avec leurs règles, avec leur culture. Donc moi j'ai pour coutume de dire, pour répondre à votre question, les transitions vécues par les personnes concernées, je parle de remaniement identitaire. C'est-à-dire que dans l'identité, il y a des matériaux primitifs qui restent, on ne va pas se changer complètement, on ne va pas se transformer complètement. Et puis il y a des nouveaux matériaux qui arrivent. Alors ces matériaux identitaires, ça peut être des compétences, ça peut être des connaissances bien sûr, mais ça peut être aussi des représentations de soi qui vont faire que le projet de vie peut se modifier. Donc en fait, les personnes, de manière générale, elles se transforment dans cette transition, alors plus ou moins profondément, plus ou moins durablement. Et donc tous les sujets, c'est un invariant au processus transitionnel que de, entre guillemets, se transformer. Et du coup, voir son avenir après de manière différente. Alors ça peut être, j'ai rêvé de ça et ça n'aboutit pas. Par exemple, j'ai beaucoup travaillé sur les apprentis déboutés, ces jeunes qui veulent rentrer en apprentissage et qui ne trouvent pas de patron et donc qui reconfigurent leur représentation d'avenir. Mais aussi, j'ai travaillé sur des transitions plus réussies. Par exemple, quelqu'un qui a fait une VAE et puis qui obtient une mobilité professionnelle. Voilà, donc c'est pour ça que je parle de remaniement identitaire. Et à quel moment d'un parcours les transitions vous semblent constituer un enjeu important ? Peut-être en formation, peut-être plus tard en emploi ?
J'ai envie de vous répondre tout au long de la vie, parce que si on regarde par exemple dans les premières transitions scolaires, l'entrée en maternelle pour un enfant, c'est une transition, vu ce que je vous ai dit, hein, ses repères relationnels, physiques, temporels sont modifiés, son rythme de vie. Donc j'ai envie de dire que tout au long de la vie, à ces grandes charnières d'un parcours, que sont les transitions ordinaires, l'arrivée à l'école, l'entrée au collège, etc., mais aussi ces transitions qui supposent une orientation, un choix, une décision. Alors là, du coup, effectivement, il va y avoir, vous parlez d'enjeux importants, mais le fait de choisir, par exemple, de rentrer en lycée pro ou en lycée général, le fait de décider d'aller à l'université ou en IUT. Donc les enjeux, ils sont finalement tout au long de la vie. Et on le voit bien, hein, alors Cap Métiers travaille beaucoup sur ces questions. On sait bien qu'aujourd'hui, on n'exercera pas toute sa vie le même métier, qu'on va se former, faire de la formation continue. Il y a parfois des reconversions, des évolutions, des bifurcations. Donc, c'est toutes ces charnières d'un parcours où il y a la dimension décisionnelle, dont le sujet s'empare plus ou moins, mais y compris, j'ai envie de dire, quand je vous dis tout au long de la vie, y compris jusqu'au dernier choix que sont, est-ce que je pars en retraite le plus tôt possible? Est-ce que je prolonge mon activité à temps plein, à mi-temps? Donc finalement, sur cette identité du sujet, la manière dont il se conçoit, dont il se raconte, dont il parle de lui et dont il mène son projet de vie, eh bien on voit que l'enjeu, il est tout au long de la vie, avec bien sûr des charnières plus ou moins cruciales, notamment lors des grands paliers scolaires dont j'ai parlé précédemment. Est-ce que nous sommes tous à égalité face aux transitions? Et sinon, où se logent les différences entre individus? Ah, alors là, on pourrait en parler longtemps, mais c'est vrai que non, nous ne sommes pas tous égaux devant les transitions, parce que, comme je vous l'ai dit, face à cette perte d'ancrage qu'est la transition, je fréquente plus les mêmes lieux, j'ai plus les mêmes relations, etc. On peut plus ou moins mobiliser, alors ce que moi j'appelle dans mes travaux des ressources transitionnelles, qui peuvent être par exemple le camarade aîné quand on est un lycéen qui est déjà dans la formation et qui va être un informateur très avisé, ou bien si on connaît personne, eh bien on voit bien que le choc transitionnel sera peut-être moins amorti. Je pense aussi, alors je vous parlais de validation d'acquis, qui est une transition identitaire importante dans un parcours professionnel. La personne qui a une dot scolaire, c'est-à-dire par exemple qui a des habiletés rédactionnelles déjà entraînées, déjà avérées, pour produire son dossier de preuve de l'expérience pour une VAE, elle va disposer de ressources beaucoup plus rentables, beaucoup plus opérantes pour franchir la transition. Donc, de la même manière que face à des situations sociales, il y a des formes d'inégalité. Bien évidemment, ces inégalités, alors elles peuvent être aussi, entre guillemets, rattrapées ou compensées par certains dispositifs. Je pense à des dispositifs d'accompagnement vers l'emploi. Il n'en reste pas moins que chaque individu est porteur de ressources sociales, émotionnelles, psychologiques, économiques, qui sont plus ou moins rentables ou plus ou moins opérantes face à une transition. Alors, ce concept est très présent dans le paysage de l'emploi-formation aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire qu'il n'était pas aussi pertinent par le passé ? Alors, vous savez, il y a des mots, effectivement, qui arrivent, qui sont à la mode. Alors, en plus, le mot transition, on l'entend beaucoup avec la transition numérique, écologique, etc. Mais c'est pourtant un terme assez ancien qui avait été défini par les psychologues sociaux anglo-saxons des années 70, où Colin Murray Parkes, le premier qui a employé le terme de transition psychosociale, il disait que c'était en fait un événement qui venait perturber l'espace de vie. Et l'espace de vie, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire tous les grands repères. Donc, par contre, effectivement, comme je vous l'ai dit, on peut considérer que finalement qu'on est en régime permanent de transition dans une vie, et que donc du coup, le concept ne tiendrait pas lieu d'être stabilisé. Alors moi, dans mes travaux, modestement, avec d'autres, j'ai essayé de stabiliser le concept autour de ce que je vous ai indiqué, en allant observer ces matériaux identitaires qui se modifient, qui se recomposent, ces ressources en train d'opérer ou non. Donc, dans le champ de l'orientation, de la formation, c'est vrai que c'est un concept qui est employé depuis assez longtemps, mais qui mérite d'être encore travaillé à l'aune des grands enjeux sociétaux d'aujourd'hui, notamment les enjeux de l'emploi et de la formation.